Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Touko Totiri de la chaîne des Visionnaires. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. La chaîne aussi a pour but de promouvoir le produit local et consommer local. La chaîne a pour but de promouvoir les épices, les essences, les cultures de rente ainsi que nos produits forestiers non ligneux. La chaîne a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses d'agriculture, les amoureux et les amoureuses des épices. La chaîne aussi a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial car il y a de cela 7 ans, je me suis lancé dans l'agriculture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question de t'expliquer pourquoi est-ce que je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Si je me suis lancé dans la culture du palmier à huile, c'est pour une raison stratégique. Donc, je m'explique. Si je me suis lancé dans la culture du palmier à huile, c'est tout simplement parce que, il y a un besoin criard chaque année au Cameroun d'huile de palme. Le Cameroun est déficitaire de 200 000 tonnes d'huile de palme chaque année. Donc, c'est pour cette raison que je suis allé naturellement répondre à l'appel, à répondre aux besoins. Et lorsqu'on regarde aussi, c'est-à-dire que dans nos pays africains sont déficitaires, tous nos pays africains sont déficitaires en termes d'huile de palme. Nous sommes obligés chaque année, le Cameroun, et ainsi que tous ces pays africains, d'importer l'huile de la Malaisie. Ça, pour moi, c'est un constat flagrant et choquant. Quand on se souvient que le palmier à huile est originaire d'Afrique, le palmier à huile est originaire du golfe de Guinée, et que la Malaisie est venue emprunter la technologie en Afrique, prendre les graines d'Afrique pour aller développer, c'est-à-dire aller implanter le palmier à huile en Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie et l'Indonésie sont les premiers producteurs d'huile de palme au monde. À eux seuls, ils ravitaillent le monde à 85% en termes de matière, en termes d'huile végétale. Donc, c'est par rapport à ce constat que je me suis lancé, c'est-à-dire que dans la culture. Et puis, pour dire que le palmier à huile, c'est une plante bénie de Dieu, c'est une plante qui est à la base, c'est une plante qui produit une huile qui est à la base de tous nos mets traditionnels. Tous nos mets traditionnels. Moi, je suis du Cameroun. Tu ne peux pas faire un coquille sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le coq sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le ntopsi banana sans huile de palme. Tu ne peux pas manger un bon plantain braisé avec l'huile et le sel comme on fait d'habitude. Le macabo braisé avec l'huile. Tu ne peux pas. Nous avons plein de sauces comme ça. La Côte d'Ivoire que je connais aussi un peu, tu ne peux pas manger une bonne sauce graine sans huile de palme. Donc, tu vois que si on efface l'huile de palme vraiment dans notre mémoire collective ou dans notre environnement, c'est nos plats traditionnels aussi qui sont perdus. C'est-à-dire que nous perdons comme ça, c'est-à-dire que nos mets traditionnels. Donc, et en termes stratégiques, l'huile de palme, c'est une huile, c'est une plante à elle seule qui produit au moins trois variantes. Tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste, tu as les tourteaux. Donc, tu vois que sur une graine, sur un régime, tu as comme ça tu as deux sortes d'huile. Et ce qu'on appelle tourteau, c'est les déchets. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pressé les amandes, tu as les déchets là, que tu peux vendre à la provenderie pour pouvoir faire c'est ce qu'ils appellent les aliments pour bétail. Donc, c'est une huile, non seulement elle est stratégique, même sur le plan, que sur le plan pécunier, que sur le plan financier, elle rapporte. La Malaisie est aujourd'hui développée, c'est grâce à la culture du palmier à huile. Tous les planteurs, les petits planteurs de la Malaisie sont aujourd'hui à l'aise, ont l'autonomie parce qu'ils ont leur champ. Comparativement, c'est-à-dire qu'en Afrique où on nous dirige vers le cacao ou le café, nous n'avons pas la main sur le cacao et le café. Nous ne transformons pas le cacao et le café. Nous n'avons pas la main sur les prix. Donc, et puis, le cacao et le café ne produisent que deux fois l'an, ce n'est pas de bêtises, deux fois l'an. Une fois tu as récolté, tu n'attends que la prochaine campagne, alors que l'huile de palme, le palmier à huile produit toute l'année. Quand tu plantes ton palmier,
Au bout de 3 ans, il commence à produire et il te produit comme ça toute l'année pendant plus de 80 ans. Donc, il est plutôt bénéfique d'aller vers là. Il est plutôt bénéfique d'encourager les petits planteurs, les paysans, d'aller vers la culture du palmier à huile parce que en produisant toute l'année, ça leur donne une autonomie toute l'année, ça leur permet de récolter toute l'année et en récoltant toute l'année, ils ont des devises toute l'année, ils ont de l'argent, ils ont de quoi subvenir à leurs besoins toute l'année et ils peuvent voir leur situation changer parce que quand tu as un hectare ou 2 hectares de palmiers, 24 tonnes, lorsque tu vas les vendre, tu vas les transformer, ça te fait de l'argent. Quand tu prends le litre d'huile, des fois, tu as dit que l'inflation monte, le litre à 800 francs. Donc, si tu fais 4 tonnes à l'hectare, fois 800 francs, voilà, c'est des sous. Donc, pour moi, c'était un choix. C'est un choix stratégique et pour moi, un choix militant. Et pour choix militant, parce que j'ai décidé, moi, dans mon plan entrepreneurial, c'est de produire tout ce que nous consommons sur place, produire et transformer tout ce que nous consommons. Donc, dans mon plan entrepreneurial, toutes les cultures que je produis, je les transforme et je les vends. Et c'est les produits c'est les produits originaires d'Afrique, les produits consommés par les Africains. Parce que pour moi, c'est ça le but. Moi, comme je t'ai expliqué, je fais une culture, je fais dans l'agriculture militante. Voilà. Et, bon, quand je dis militant, c'est un choix, hein, parce qu'il faut commencer par donc produire et consommer. Voilà ce que nous avons sur place et pouvoir contrôler, surtout avoir le contrôle des prix. Donc voilà. Donc je t'invite, si tu me vois pour la première fois, voilà, de liker, de t'abonner, de partager. Et puis, le but de la vidéo, c'est d'attirer l'attention, hein, c'est de sensibiliser. Je vous ai dit, je ne suis pas coach, je viens juste rajouter de l'eau dans le moulin de vos différents coachs, surtout Philippe Invessi au Cameroun. Je vois le boulot qu'il fait. Voilà, je sais que tout le temps, il exhorte les Africains à investir. Moi, c'est de l'eau que j'apporte dans son verre, de vous dire que c'est possible. Quand je dis c'est possible, je ne suis pas en train de dire c'est facile. Mais comme je l'ai dit, c'est le mindset, c'est de savoir qui tu es, où est-ce que tu veux aller et quelle est ta vision. C'est d'avoir une vision. Moi, je vous l'ai dit, je fais une activité militante. Je ne suis pas là voilà, pour courir dans la gratification instantanée. Ce que je fais, je dis, je réponds à un besoin. Je ne suis pas aussi en train de dire que je suis en train de faire, je ne sais pas moi, du bénévolat ou de l'humanité. Non, je fais du business, je réponds à un besoin. Tu m'entends ici, je te parle toujours de répondre aux besoins, de servir. Plus tu sers, plus tu gagnes de l'argent. C'est ça la vision. Plus tu es au service des autres, plus tu réponds à un service, plus tu gagnes de l'argent. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, je ne suis pas là à faire peut-être... Je suis là, comme je dis, à accompagner ceux qui font les choses bien. Je vous ai dit, le but de la vidéo aussi, c'est de mettre de mettre de la lumière, d'apprécier ceux qui font les choses bien. Je veux dire, Philippe investit au pays, il fait des choses bien. Moi, je suis là. S'il avait commencé sa chaîne en 2013, il y a de fortes raisons que je me serais rallié à sa cause. Mais malheureusement, voilà, on partage peut-être les mêmes points de vue. J'ai pris le train avant, mais c'est pour dire que c'est possible. Tout ce qu'il vous dit sur sa chaîne, c'est possible. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se bouger. Voilà, ça ne va pas tomber comme ça ne va pas être facile, ça va être dur. Mais quand tu as une vision, tant que tu sais là où tu vas aller, tant que voilà, tu as des principes, ça ne peut que marcher, ça ne peut qu'aller. Donc, je te dis encore, courage. Si tu regardes la chaîne, c'est que sûrement tu es intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as déjà commencé, mais si tu as envie de commencer, je te dis courage, garde le cap. Voilà, ça ne pourra qu'aller. Si tu n'as pas encore commencé, je te dis, n'aie pas peur, fonce. Je suis là, je te mets les vidéos, je ne vais pas te dire fais, je te dis juste imprègne-toi. Si ça te motive, si ça te dit, ben, lance-toi. Chez lui, c'est à chacun de choisir, de trouver sa voie, de choisir sa voie. L'agriculture, c'est un choix. L'investissement, c'est un choix de vie. Donc, c'est à toi de voir si ça te plaît. Ben,
fais-le. Moi, c'est pour ça que je mets cette vidéo-là. Si ça t'inspire, lance-toi. Merci et aux prochaines vidéos.